enfants parlent 3 langues, ils ont 8 ans et 10 ans et ils ne sont pas en école française. Et reste bien jusqu'au bout pour que je t'explique comment j'ai fait. Et si d'ailleurs tu as des avis et tu es dans ce mood-là, n'hésite pas à poser tes questions ou partager tes solutions aussi à toi. Alors première langue, forcément, leur langue qu'ils parlent, c'est le français, c'est leur langue maternelle puisqu'ils sont nés en France, à Lyon précisément. Et donc de 0 à 2 ans, on a parlé exclusivement français à 100% à la maison, avec l'entourage. C'était vraiment le français la base et forcément, et bon d'ailleurs, ils ont parlé très très tôt. Je sais pas vous, mais moi très très tôt, ils ont commencé à parler. Et donc le français s'est introduit comme ça. Ensuite, à partir de 2 ans, j'ai commencé à insérer un quart d'heure par semaine des petits outils pour qu'ils puissent apprendre une autre langue, mais vraiment sur les choses basiques, les couleurs, les jours de la semaine, les nombres, et c'était en anglais. Donc c'était juste un quart d'heure, 20 minutes par semaine, et là ça m'allait très bien, c'était vraiment pour apprendre les bases. Et à 3 ans, ils ont intégré l'école, donc l'école, petite section, moyenne section, grande section, c'était en école anglaise. Donc ils ont eu 0 français à l'école, de 3 ans à 5 ans, c'était vraiment en fait que de l'anglais, 100% immersion, et c'est comme ça qu'on apprend une langue, parce qu'il n'y a pas de système de traduction, il n'y a pas ce système de comparer deux langues. En fait, c'est vraiment de l'immersion à 100%. Donc du coup, on s'imprègne de la langue, on est en immersion et si on veut se faire comprendre, et ben forcément, on est obligé de faire des efforts et de faire un travail de compréhension pour apprendre. Donc du coup, la deuxième langue, c'est l'anglais et ils ont parfaitement appris à l'école. Ensuite arrive la primaire à partir du CP. Et là, donc là, c'était moitié anglais, moitié français. Et là, forcément, on continue l'anglais, donc en immersion totale, puisque c'était une semaine complète en français et une semaine complète en anglais. Donc là, on avance toujours sur les 2 langues. Et ensuite, en primaire, j'ai introduit une 3e langue. Cette 3e langue, je l'ai fait d'abord en ligne. Alors, ils avaient un peu des notions, mais vraiment très très minimes, parce que les grands-parents parlaient cette 3e langue, mais voilà, ils ne le voyaient pas forcément tous les jours et ils ne parlaient pas forcément beaucoup. Donc, je trouve pas que c'est comme ça qu'ils ont appris vraiment, même les notions, je trouve que c'était très très limité. Par contre, j'ai fait des cours en ligne pendant 2 ans de la langue arabe et c'est comme ça qu'ils ont commencé à apprendre à lire, à écrire, mais il manquait beaucoup de vocabulaire parce que forcément une langue ça se parle et quand t'es pas en immersion, t'es juste des cours en ligne, ça ne suffit pas, mais par contre t'apprends des bonnes bases en termes de grammaire, de conjugaison, la lecture, etc. C'était très utile. Et ensuite, donc là, ils ont intégré une école où ils font 100% anglais et de l'arabe. Donc du coup, il n'y a plus du tout de français. Je fais un peu de français à la maison pour maintenir la langue, pour être sûr de continuer toute la partie grammaire et conjugaison, mais c'est sûr qu'ils font plus de géographie ou d'histoire en français, ils font plus de maths en français, ils font plus tout ça, ils le font exclusivement en anglais et ils ont quand même des cours d'arabe aussi tous les jours à l'école. Donc du coup, là on est vraiment en immersion totale sur les 2 langues. Le français, c'est leur langue maternelle, ils parlent parfaitement couramment français sans difficulté, sans problème. Et donc du coup, ils naviguent sur les 3 langues, ils font même des phrases où tu mélanges les 3 langues et c'est complètement ok. Je pense que plus les enfants sont petits, plus on peut introduire des langues. Bon, ils me demandent depuis 2 ans l'espagnol. Je ne sais pas ce que vous en pensez.